Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne ATech. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le nucléaire. Il fait peur autant qu'il fascine. Pour certains, c'est un danger pour l'humanité et la planète en général. Pour d'autres, le danger que représente l'énergie nucléaire vaut la peine d'être pris. Quoi qu'il en soit, le nucléaire divise. La Chine et l'Inde ont augmenté leur capacité pour fournir de l'électricité à des centaines de millions de personnes supplémentaires sans augmenter les émissions de carbone. D'autres pays, comme l'Allemagne et le Japon, ont fermé leurs usines par souci de sécurité. Des écologistes s'inquiètent de voir la fermeture de sources d'électricité sans carbone. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez tous les jours des sujets différents et originaux. Et si vous avez des suggestions sur les sujets que nous pourrions couvrir, vous pouvez laisser un commentaire après cette vidéo. Sans plus attendre, découvrons si nous avons besoin de l'énergie nucléaire pour arrêter le changement climatique. Et doit-on s'y risquer ? Pour empêcher la planète de se réchauffer, nous sommes censés doubler la quantité d'énergie nucléaire d'ici 2050 selon l'Agence internationale de l'énergie. Pourtant, d'après l'Association nucléaire mondiale, ce n'est pas suffisant. Parlez à des militants anti-nucléaires et ils vous diront que c'est trop dangereux. Les scientifiques ont des avis mitigés sur la question de savoir si parier sur le nucléaire est une bonne idée. C'est difficile à imaginer maintenant, mais les gens voyaient l'énergie nucléaire comme une lueur d'espoir. Elle créait des emplois et produisait de l'électricité sans polluer l'air. Jusqu'au milieu des années 1970, les Américains voulaient surtout de l'énergie nucléaire. Mais des manifestations contre avaient lieu pendant la guerre froide. L'appel à interdire les armes nucléaires a trouvé un écho auprès des hippies et des écologistes qui détestaient tout ce qui est nucléaire. Il ne s'agissait pas que des bombes, mais voyaient que tout ce qui était nucléaire était sale et dangereux. Et ils avaient en quelque sorte raison. En 1979, un réacteur nucléaire est entré en fusion partielle à 3 Mile Island, aux États-Unis. Personne n'est mort, mais le nettoyage a coûté $1 milliard. Vous avez tous probablement entendu parler de la tristement célèbre catastrophe de Tchernobyl en 1986, mais aussi de Fukushima en 2011. Avec des catastrophes comme celle-ci, il n'est pas surprenant que les gens trouvent l'énergie nucléaire apocalyptique. Mais regardez les chiffres et cette peur ne tient pas. Comparé aux sources d'énergie renouvelable, le nucléaire a tué plus de personnes pour chaque térawattheure d'électricité. Mais plaçons ça dans le contexte des combustibles fossiles. Le taux de mortalité dû à la combustion du gaz, du pétrole et du charbon fait que le nucléaire semble presque aussi sûr que le solaire ou l'éolien. Attention cependant, il n'y a eu qu'une poignée de catastrophes nucléaires dans l'histoire, mais les dommages sont pérennes dans le temps. Le nombre de morts de l'énergie nucléaire d'aujourd'hui ne peut pas raconter toute l'histoire, car les barres des combustibles usés restent radioactives pendant des dizaines de milliers d'années. L'idée que le nucléaire soit plus sûr que les alternatives aux combustibles fossiles est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes changent d'avis à ce sujet. Le plus important est qu'en termes de changement climatique, le nucléaire est propre, diront certains. En effet, ses émissions de CO2 sont à peu près aussi faibles que celles de l'énergie solaire et éolienne tout au long de sa durée de vie et il fournit également un approvisionnement assez constant en électricité. Alors que les pays éliminent les combustibles fossiles de leur réseau énergétique, le nucléaire pourrait fournir une charge de base stable lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas. La plus grande inquiétude est que quitter le nucléaire signifie brûler plus de combustibles fossiles. Il faudra donc penser aux énergies renouvelables. Et les experts en énergie disent que l'expansion massive des énergies renouvelables n'a été politiquement possible que parce que le gouvernement a accepté de quitter le nucléaire. En Allemagne, par exemple, ils ferment des centrales nucléaires depuis des décennies et devraient fermer la dernière d'ici 2023. Ils sont donc obligés, pour compenser, d'ouvrir et de laisser ouvertes leurs centrales à charbon qui sont extrêmement polluantes pour l'air. Cette élimination rapide du nucléaire est l'une des plus tristement célèbres au monde. En fait, après la catastrophe de Fukushima, Angela Merkel avait souhaité une fin totale des réacteurs nucléaires. Quelques mois après ce discours, elle annonce que l'Allemagne se retire complètement de l'énergie nucléaire sous l'approbation générale. Mais cette décision a coûté cher. Une étude de 2019 a estimé que l'abandon du nucléaire avait tellement ralenti la sortie du charbon de l'Allemagne qu'il avait entraîné 1100 morts de plus que prévu chaque année à cause de la pollution de l'air. Le coût social annuel est de $12 milliards. Ces chiffres sont alors devenus un argument utilisé par les pro-nucléaires. C'est la même histoire aux États-Unis, où les fermetures nucléaires ont soutenu les combustibles fossiles en Californie et à New York.
Les partisans du nucléaire utilisent souvent l'élimination progressive comme le grand exemple de la raison pour laquelle nous devrions garder les centrales ouvertes. Mais attention, les émissions d'électricité de l'Allemagne ont en fait diminué par la suite, les énergies renouvelables ayant éliminé le charbon de l'équation. Toujours selon les spécialistes, l'investissement dans les énergies renouvelables a rendu le nucléaire moins attractif. Et ça, c'est parce qu'il existe des alternatives moins chères et plus propres à la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il subsiste un autre problème pour les adeptes du nucléaire. Les anciens réacteurs sont plus dangereux et doivent être modernisés pour rester en sécurité. Plus leur durée de vie est prolongée au-delà de leur conception initiale, plus le risque qu'un ancien équipement ait un accident est grand. Des pays comme le Japon ont eu du mal à remettre en service les anciens réacteurs car ils continuent d'échouer aux tests de sécurité. La plupart des nouvelles centrales se construisent en Asie alors que la demande d'électricité monte en flèche et que des pays comme la Chine s'engagent à réduire les émissions de CO2. Cette nouvelle génération de centrales nucléaires est conçue selon des normes de sécurité plus élevées que les réacteurs précédents sur la base des enseignements tirés des grandes catastrophes. Ce qui n'a pas changé, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'une usine ferme. Pour résumer, la fermeture de centrales nucléaires peut aggraver le changement climatique s'il n'y a pas d'alternative renouvelable pour combler le vide. Prolonger leur durée de vie signifierait moderniser les usines pour les rendre sûres. Et en construire de nouvelles coûte cher, mais pourrait contribuer à stabiliser des réseaux électriques propres. Mais il y a une grande question à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Qu'en est-il des déchets nucléaires ? C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens sont contre l'énergie nucléaire. Les barres de combustible usées restent radioactives pendant des dizaines de milliers d'années. Le béton et le métal exposés aux radiations, eux aussi, ne peuvent pas être simplement jetés. Le démantèlement d'une centrale nucléaire peut prendre des décennies, mais le problème est le suivant. Même après 70 ans de production d'énergie nucléaire, personne n'a trouvé de moyen de se débarrasser définitivement des déchets. Et certains militants veulent interdire la création de nouvelles centrales jusqu'à ce que le problème soit résolu. Les déchets nucléaires sont quelque chose dont même les partisans du nucléaire sont parfois incertains. Ils sont toxiques, radioactifs et, entre de mauvaises mains, pour être utilisés pour fabriquer des bombes sales. Enterrer les déchets nucléaires est-elle une solution ? Cela signifie isoler les déchets à l'intérieur de la roche ou de l'argile pour empêcher les radiations d'atteindre la surface. La Finlande s'apprête à ouvrir la première installation de stockage géologique en profondeur du monde en 2023 pour traiter en permanence ces déchets. Cela pourrait convaincre les écologistes inquiets de la contamination des déchets. Malgré ce projet, le monde a déjà un demi-siècle de déchets nucléaires à traiter. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet sur l'énergie nucléaire. Connaissez-vous ces informations sur cette source d'énergie ? Et vous, êtes-vous pour ou contre le nucléaire ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu. Et pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt sur ATech.